Coucou belle âme, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Un épisode de podcast que j'enregistre vraiment de façon spontanée parce que je viens d'avoir une pensée et je me dis bon, allez, je vais prendre la pensée pendant qu'elle est là, pendant que l'univers me l'envoie pour te la partager. Et puis, allez, on va en parler. Alors, tu sais, trop faire de suppositions sur le futur, trop se mettre dans le futur, à penser des choses sur le futur, ça génère en nous d'autres pensées inadéquates. En fait, je sais pas si ça t'arrive, mais parfois moi, avant ça m'arrivait beaucoup avant, là ça a diminué un peu, mais de faire comme ça des sauts dans le futur et de m'imaginer des choses qui vont se passer, mais vraiment des choses qui sont pas forcément joyeuses. Je pense notamment au vieillissement de ma famille, vieillissement de mes parents. En fait, à tout ce qui peut arriver et où je me dis oh là là, je vais devoir vivre tout ça et je pense à des mauvaises choses qui vont se passer, mais dont je vais pas forcément pas, qui vont pas se passer, mais voilà, je dis qu'ils vont se passer pour te montrer comment mon cerveau se dit que ce que je pense pour le futur est la réalité, alors que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer en fait. Mais bon, là c'était une petite parenthèse pour te montrer un peu comment la façon dont je parle montre que mon cerveau pense que les pensées que je génère, c'est la réalité. Mais on va revenir sur ça. Donc je te disais que quand tu fais comme ça des sauts dans le futur, en fait, c'est tu vas pour la plupart du temps, te mettre à plus penser des trucs négatifs que penser des trucs waouh, ton futur sera trop waouh, oulala, ouais, tu vas plus généralement générer des choses négatives. Mais c'est parce qu'en fait, on n'est pas censé en fait faire des sauts dans le futur comme ça sur des choses dont on ne sait pas comment ça va se passer. On peut faire bien sûr des programmations dans notre vie, ce qu'on doit faire dans la semaine, etc., dans le mois, dans l'année, oui, dans les années. Mais faire des gros sauts dans le futur sur certaines choses où des fois on se met à vraiment avoir des réflexions et on y pense et voilà. Et puis après on se sent tout d'un coup mal et on peut même arriver à se dire que oulala, mais cette vie finalement... elle est vraiment une vie qui est pas belle. Pourquoi on nous fait vivre ça parce que on est parti tellement loin dans le futur que en fait on a généré une pensée qui n'est pas une pensée adéquate en fait. On a généré une pensée qui est de très basse vibration, de très basse énergie et qui nous fait supposer des choses, qui nous fait imaginer des choses qui ne sont même pas sûrs de se réaliser et qui, au niveau du ressenti, même si elles se réalisent, qu'on va même pas être en mesure de ressentir les choses de la même façon en fait. Quand on pense dans le présent et qu'on fait des efforts pour rester dans le présent, la façon dont on ressent les choses, la façon dont on vit les choses, qu'on est plus souvent dans le présent, c'est plus léger en fait, tu vois. Quand tu vas faire des sauts dans le futur comme ça, tu vas développer des suppositions et ça va être des choses qui vont être beaucoup plus difficiles à vivre pour toi et tu vas te mettre à te sentir mal pour un futur en fait qui n'est même pas encore arrivé et qui n'existe même pas encore. Donc tout ça en fait, je pense que tu as compris ce que je veux dire, ou sinon tu vas mieux comprendre que je vais t'expliquer. Tout ça en fait c'est pour te faire comprendre et pour te faire prendre conscience que le présent en fait c'est vraiment l'endroit où on doit faire justement s'entraîner, s'habituer à rester le plus souvent possible en fait. Parce que c'est là que se trouve notre bonheur. Le futur est composé de choses qui ne sont pas encore arrivées et qui ne sont pas réels. Il y a 2 livres que je vais te conseiller tout de suite. Déjà le livre du pouvoir du moment présent qui est fabuleux, c'est un de mes livres préférés de Eckhart Tolle. Et le livre de Guy Fahenley
qui s'appelle le lâcher prise. Déjà dans le livre de Guy Fahenley, il nous rappelle justement, j'ai pas le livre sur mes yeux, mais je vais un peu te dire ce qu'il nous rappelle. Il nous rappelle ces pensées qui sont fausses et qu'on croit vraies en fait. Tu vois, ces pensées qui sont fausses et qu'on croit vraies en fait. Et c'est important, je ne me rappelle plus l'exemple qu'il a donné. Il a donné un super exemple, mais il faudrait peut-être que je te le mette en bas. Mais c'est pour te montrer que des fois, on a vraiment l'impression en fait que les choses qu'on pense en fait, et qui sont le plus souvent liées au futur, ou même à un futur qui peut être proche, hein, on a tendance à les catégoriser en vrai, alors que ce sont des choses qui sont pas réelles. Guy Fahenley dit, c'est comme si en fait, je crois que c'est ça qu'il donne comme exemple, mais il donne un exemple similaire, mais c'est pas l'exemple vraiment comme ça, mais il dit que c'est comme si en fait tu avais la photo d'un hamburger. C'est pas ce qu'il dit, mais je te donne un peu une idée. C'est comme si tu avais la photo d'un hamburger et que tu voyais la photo de l'hamburger et que tu te disais que tu pouvais manger l'hamburger en fait. Alors qu'en réalité, l'hamburger c'est juste sa photo que tu as. C'est pour te montrer l'idée un peu des pensées qu'on crée, qui sont de fausses pensées à propos du futur et sur lesquelles on n'a aucune idée de vraiment que ça va vraiment se passer. Mais nous, on croit que ça va vraiment se passer. Donc c'est ça. C'est prendre conscience des moments où on va trop loin dans le futur, de ces moments où on fait des sauts dans le futur qui sont trop loin et qui nous font développer des pensées mais vraiment pas belles du tout et qui nous font après nous sentir mal et qui nous font vivre une vie finalement dans ces pensées négatives, dans ces pensées de mal-être, dans ces pensées de choses mauvaises qui vont peut-être se passer, qu'on croit réelles, alors que rien, mais strictement rien, ne s'est encore passé. D'ailleurs, dans un ouvrage, et je pense que Eckhart aussi tous les rappelle ça, c'est que la vie en fait c'est une succession de moments présents. Donc à chaque fois on crée notre vie chaque jour en fait. Et c'est se rappeler ça, c'est de vivre le plus possible en moment présent et pas en futur, et prendre conscience de ces moments où vraiment on va basculer dans des réflexions et on va carrément installer notre vie dans le futur alors que notre vie est en train de se dérouler dans le présent, et malheureusement elle est en train de se dérouler dans le présent sans nous. Voilà. Et toute l'énergie de notre vie, toute l'énergie, toute la grâce qu'on pourrait avoir, tout le divin, en fait, il se trouve là maintenant dans le présent. Et nous, parfois, on veut aller comme ça sauter dans le futur. Donc, l'essentiel de cet épisode de podcast très spontané que j'ai pris au fil de la pensée, là, j'ai fini de faire de nettoyer un peu ma maison et je suis en train de me préparer pour partir et je me suis dit non, j'enregistre l'épisode maintenant parce que c'est maintenant que la pensée elle est chaude, qu'elle est spontanée. Et donc c'est pour te dire ça, que penser dans le futur, penser trop à des choses du futur génère d'autres pensées inadéquates. Et que c'est normal parce qu'en fait, penser trop dans le futur, c'est inadéquat en fait. Donc forcément, comme c'est inadéquat, ça va générer d'autres choses qui sont inadéquates aussi. Et générer des choses qu'on croit réelles et on va se sentir de façon inadéquate, c'est-à-dire de façon mauvaise. C'est comme ça que je sens que j'ai reçu la pensée, que j'ai reçu la prise de conscience en fait. Et c'est pour te dire ça en fait, que c'est le plus souvent possible rester dans le présent. Tu peux aller dans le futur pour programmer tes petites affaires et tout, mais pas dans le futur pour aller nourrir des pensées négatives, vivre dans ces pensées négatives, quelque chose va se passer de mal. Les choses vont se dérouler, il y aura du mouvement, les choses vont pas rester pareilles, ça c'est sûr, la vie change. Mais la façon dont ça va changer, on ne peut pas l'appréhender à l'instant où on est en fait. C'est au moment où on va le vivre que les choses vont changer en fait. C'est des choses qu'on ne peut pas appréhender en fait. Et moi, c'est ce que j'avais comme problème, c'était que
j'essayais trop d'appréhender ce qui allait se passer. Oh mais la chose va se passer comme ça, et puis moi je vais me sentir comme ça. Mais comment on va faire quand ça va bouger? Comment on va faire quand mes parents vont vieillir? Comment on va faire quand telle chose va changer? Quand ci, quand ça? Quand les enfants vont grandir, peut-être qu'il faudra faire ci, non, mais voilà en fait. Et je partais sur des choses en fait, mais j'ai pas à aller penser à tout ça en fait, parce que en fait, la vie est une succession de moments présents et les choses vont se dérouler en moment présent et les choses vont s'installer d'une façon comme elles devront s'installer et le ressenti que j'aurai à ce moment-là, je ne peux pas le connaître en fait. Je ne peux pas savoir comment les choses vont s'installer. Ça se trouve, les choses vont s'installer tellement bien que ce que j'ai imaginé qui va bouger, que mes parents vont vieillir, oui, mais peut-être qu'ils vont vieillir mais d'une façon qui sera merveilleuse, fabuleuse et on va être encore plus heureux, on va découvrir encore plus de choses, ça va être fabuleux. Et le vieillissement n'est pas forcément, n'est pas synonyme de négativité. On va faire un épisode de podcast sur ça d'ailleurs. Et voilà, donc il faut pas, il a conscience que j'aurai à ce moment-là ne sera pas la même conscience. Je verrai certainement pas les choses de la même façon. Tu sais, moi, je pense que la vie est bien faite. Et je pense que tout est à sa place. Et il faut avoir confiance en ça. Il faut avoir confiance qu'on vit vraiment une vie où les choses sont vraiment bien alignées. Regarde comment la nature est bien alignée, les choses sont bien faites. Ce matin, je regardais, il pleuvait. Et j'étais avec ma mère et je dis à ma mère, c'est incroyable de voir comment c'est trop bien fait. Comment la pluie se forme. La pluie elle vient donner de l'eau à toutes les plantes. Et donc, tout ce qui est dans la nature autour, les plantes ne manquent pas d'eau. C'est un système qui est mis en place, de l'eau qui s'évapore. Et avec ma mère, on parlait de ça. Et je dis à maman, mais c'est fou comment c'est bien organisé. Donc, tout ce qui est au-dessus organisé à propos de nous, ben c'est aussi bien organisé. Donc, on a à faire confiance. Et à revenir dans ce moment présent et à ne laisser exister que ce moment présent et à lui faire confiance et à s'ouvrir à ça, à s'ouvrir à cette magnifique vie qu'il y a dans le moment présent qui est là pour nous, avec toutes ces grâces, tous ces merveilleux cadeaux et bien sûr aussi, oui, tous ces challenges, toutes ces épreuves. Ce matin, je lisais une magnifique phrase à ce propos, je ne l'ai pas sous mes yeux, mais voilà, la vie c'est ça, c'est joie, épreuve aussi, et plutôt joie, des épreuves, mais finalement j'ai même pas envie de leur donner ce mot-là. C'est des événements qu'on va vivre pour aller nous rencontrer encore plus, avoir encore plus de conscience et rencontrer encore plus notre lumière. Donc voilà. Bon, je sais pas si j'ai parlé vite pour cet épisode de podcast là, mais c'est parce que je viens d'avoir la prise de conscience là, et c'est pour ça que l'épisode je suis un peu moins posée, parce que on va dire que j'ai j'ai la prise de conscience en même temps que je vous parle. Et donc voilà, et c'est pour te dire de rester le plus souvent dans le moment présent. Et voilà quoi. Du coup, je te souhaite une magnifique soirée, une magnifique journée si tu commences le début de ta journée, une magnifique après-midi également. Et puis, je te rappelle aussi que j'ai sorti mon livre « Ce trésor que tu es », qui est un livre où je parle de la valeur profonde que l'on se porte. Un livre où il y a des prises de conscience et tout sur ce thème-là, et sur d'autres sujets annexes aussi. Un livre que tu peux trouver sur Amazon. Si tu es en Guadeloupe, Martinique aussi, je vais te mettre le lien pour le commander. Et puis, voilà. Et n'hésite pas à partager cette pensée avec quelqu'un, parce que cette pensée, elle permet de revenir à des choses plus essentielles, et de revenir du coup à notre bonheur et à plus de sérénité et à plus de conscience
pour vivre une vie qui soit le plus en accord avec nous-mêmes. Et puis, donc n'hésite pas à partager, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi parce que ça m'aide aussi. Et puis si tu as un retour que tu souhaites me faire en commentaire pour me dire qu'est-ce que tu en as pensé, et ben n'hésite pas parce que moi j'adore lire les retours en commentaire. Bon, et bien on se dit à bientôt pour un prochain épisode de podcast.